Ô Saint-Esprit, je viens de la louange, les yeux fermés, doucement. Cher Père Jean-Jacques Saint-Louis, supérieur provincial de Montfortin, cher Père Joseph, supérieur provincial de Spiritain, chers frères dans le sacerdoce, chers frères et sœurs dans la vie consacrée, chers diacres, Alfred Spanolé Montfort, Cyril, Saint-Jean, Lumière Montuman, chers frères, chers sœurs. Aujourd'hui, nous célébrons la fête du baptême du Seigneur. Par une heureuse coïncidence, nous conférons également l'ordination sacerdotale à Alfred Spanolé Montfort, Cyril Saint-Jean et Lumière Montuman. Ainsi, ce dimanche du baptême de Jésus, le premier jour de sa vie publique et de son ministère, également jour de l'ordination presbytérale de ces trois diacres, ce dimanche nous offre l'opportunité de méditer sur trois mots: consécration, mission et communion. Consécration. Dans le baptême, nous sommes consacrés par l'Esprit Saint. Jésus, le Christ, est le consacré. Nous, baptisés, nous sommes consacrés, unis à lui. Toute la tradition chrétienne qui découle de cette écriture parle du prêtre comme d'un homme de Dieu, un homme consacré à Dieu, homonéique. C'est une définition qui vaut pour tout chrétien, mais que ce Paul adresse en particulier à l'évêque Timothée, son disciple. Cette définition, homme de Dieu, convient au prêtre comme à l'évêque, en raison de sa spéciale consécration à Dieu. Mais il y a déjà dans le baptême une consécration première et fondamentale de la personne dans un état de particulière appartenance ontologique à Dieu. L'ordination sacerdotale confirme, approfondit la consécration baptismale. Chers diacres, vous allez faire une nouvelle consécration de votre personne liée au caractère imprimé par le sacrement de l'ordre comme signe spirituel et indélébile d'une appartenance spéciale au Christ dans l'être et dans l'agir. Par l'onction de l'Esprit Saint, vous allez participer au sacerdoce ministériel du Christ. Mais le sacerdoce du Christ est intrinsèquement lié à sa mission. Le sacerdoce de Jésus est entièrement missionnaire et continue de l'être, car il intercède éternellement pour ses frères, pour ses sœurs, auprès du Père. Comme prêtre, vous participez au sacerdoce missionnaire du Christ. Le Christ appelle ses disciples à être avec lui
vocation et mission sont liées. Personne n'est consacré pour contempler son nombril. Personne ne peut s'appeler. Personne ne peut se présenter et demander l'ordination. Personne ne s'envoie en mission. Et personne n'est envoyé en mission seul. Jésus appelle et envoie en mission avec d'autres missionnaires. La consécration est liée à la mission. La communion est essentielle à la mission. Le troisième mot, communion. Le baptême nous inscrit dans une communion trinitaire. Le Fils éternel vient du Père, qui par l'action de l'Esprit Saint a chair dans notre chair, qui inaugure son ministère public par son baptême, nous montre d'où il vient. Il montre aussi où il est conduit, dans cette communion d'amour avec le Père et l'Esprit. Envoyé en mission, sous l'action de l'Esprit, le disciple missionnaire est en communion avec le Père et le Fils. Il demeure en communion avec l'Église. La communion du Père avec Jésus doit se refléter dans la communion de ceux qui sont envoyés pour annoncer Jésus-Christ. Prêtre consacré pour la mission, envoyé vers les hommes dans la communion. Montfort, Cyril, Villiers, vous aurez à exercer trois fonctions essentielles. L'enseignement, la sanctification et le service du gouvernement. Par ces trois charges, vous allez continuer dans l'humilité, dans le témoignage, la mission de Jésus, prêtre, maître et pasteur. Notre Église est une communauté de foi. Ainsi, elle a besoin d'être nourrie de la parole de Dieu. Comme maître, le prêtre n'a pas d'autre mission que celle de Jésus. Annoncer l'Évangile, la bonne nouvelle. C'est sa fonction d'enseignement. Le prêtre doit remplir la charge sacrée d'enseigner. Il a la mission de communiquer à tous la parole de Dieu. Dans le contexte pays d'Haïti, frère Mio, nous avons une mission ça, annoncer la parole de Dieu. Parole qui l'ouvrit l'esprit moun. Parole qui libérait moun. Parole qui mettait moun campé. Ce n'est pas une parole lololo, ce n'est pas une parole de l'eau sucrée, mais c'est une parole qui portait la vie, une parole qui portait l'espérance. Cher Alfred, Cyril et Vilner, c'est cette mission que vous allez recevoir par votre ordination sacerdotale. Vous êtes chrétien, vous appartenez déjà au Christ par votre baptême. Vous êtes montfortin et spiritain
vous lui êtes déjà consacré par votre profession religieuse. Mais dans quelques instants, par l'imposition des mains et l'invocation de l'Esprit Saint, vous deviendrez ses collaborateurs dans le sacerdoce. Comme maître, dispensez à tous la parole de Dieu que vous avez vous-même reçue avec joie. Lisez et méditez assidûment cette parole pour croire ce que vous lisez, pour enseigner ce que vous apprenez dans la foi et vivre ce que vous enseignez. Que votre enseignement soit le parfum de votre vie et une nourriture pour le peuple. L'Église est aussi une communauté de grâce dans laquelle se célèbre le sacrifice eucharistique, s'administrent les sacrements, d'où la fonction de sanctification du prêtre. Comme prêtre, mes frères, vous aurez à remplir dans le Christ la charge de sanctification. Par votre ministère s'accomplira le sacrifice spirituel des fidèles, unis au sacrifice du Christ, qui, à travers vos mains, au nom de toute l'Église, est offert sans effusion de sang sur l'autel au cours de la célébration des saints mystères. Reconnaissez ce que vous faites. Vivez ce que vous célébrez, afin que, en participant au mystère de la mort et de la résurrection du Seigneur, vous portiez la mort du Christ dans vos membres et que vous marchiez avec lui dans une vie renouvelée. L'Église est une communauté de charité dans laquelle le gouvernement s'exerce comme service. Pour chrétiens dans l'Église, pouvoir égale service. Pouvoir, ce n'est pas ni prestige, ce n'est pas ni privilège, c'est service. Mon cas dit, monsieur ça yo paix, yo levé à terre. Au contraire, c'est qu'on y a, monsieur yo à terre. Non à terre, il faut rester à terre, il faut baisser pour nous laver pied moun. C'est ça pouvoir veut dire. Laver pied moun. Et tout baptisé, non même qui là qui s'est baptisé, c'est ça nous gagne comme mission, comme pouvoir, servir. C'est pas servir avec moun pour régler affaire non. C'est pas servir avec pouvoir pour faire l'argent. Servir avec pouvoir pour craser moun. Dans l'occasion baptême Jésus, dans chaque qui là, nous avons pour devoir, pour nous réfléchir sur le rôle non comme baptisé. Comme pasteur, cher diacre, vous aurez à continuer la mission de Jésus pasteur. Votre fonction de gouvernement prend toujours l'exemple du bon pasteur qui est venu non pour être servi, mais pour servir. Comme pasteur, uni à l'évêque et sous son autorité, vous allez vous appliquer à rassembler les fidèles dans l'unité d'une seule famille pour les conduire par le Christ et dans l'Esprit Saint à Dieu le Père.
Et vous allez être ordonnés dans quelques instants, aujourd'hui, 12 janvier 2025, 15e anniversaire du séisme du 12 janvier 2010. Donc vous êtes ordonnés au cœur des crises de ce pays, dans un contexte de souffrance, de détresse, de pleurs, de désespoir, de misère, de violence, dans une capitale abandonnée, laissée à la merci des gangs, dans un pays isolé de l'étranger. C'est dans ce contexte ça, messieurs, nous avons sacré paix. Un contexte difficile. Est-ce que nous comprenons l'engagement nous prenons dans le contexte ça, dans l'Haïti d'aujourd'hui? C'est au cœur de ces angoisses, de ce désespoir, que vous allez exercer votre mission de prophète de l'espérance. Vous n'allez pas prêcher une espérance passive, une espérance sorte d'optimisme facile. Non. C'est dans ce contexte difficile de désespoir que vous allez vous engager avec conviction pour présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre compte de l'espérance qui est en vous, l'espérance qui ne déçoit pas. Chers frères, vous proclamez que Jésus est votre espérance. Vous vivez l'espérance. Allez annoncer l'espérance. Allez semer l'espérance. Marie, mère de l'espérance, femme de l'espérance, soutient Montfort, Cyril et Villeneuve, aide-les à être des missionnaires, des témoins et des pèlerins d'espérance. Amen. Je viens